Bonjour Paul. Bonjour Dimitri. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ta société et ton activité? Je suis donc Paul Giraudon, je suis cofondateur et directeur technique chez Jamspot. Alors chez Jamspot, on est parti du constat qu'il fallait tout réinventer dans le digital et en particulier le travail collaboratif. En bon ingénieur, on a commencé par poser déjà une plateforme et puis une application. La première application qu'on a posée, c'était plutôt de la communication transversale, le réseau social. Et puis on a déployé plein d'applications, jusqu'à une centaine d'applications qu'ensuite on a assemblées dans des offres. Et aujourd'hui, on a 6 produits et ça couvre depuis le réseau social, la communication descendante, l'intranet, la messagerie instantanée, la visio. Et puis, on a le tout dernier produit qui est, lui, destiné à l'animation des réunions pour qu'elles soient plus engagées, plus productives. Et vous adressez quel type de clients? Nous, tu vois, c'est très large. Donc, on a aussi des clients qui sont très larges, à la fois très petits à très grands. On a des PME, des ETI, des grandes sociétés, des grands comptes. On a aussi dans le secteur public, on a aussi des associations professionnelles. Donc voilà, tu vois, on peut couvrir, oui, c'est très vaste. Et ça touche aussi tous les secteurs. Donc on n'a pas de secteur particulier. On a de la finance, santé, tout ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, on n'a pas de limite particulière. Et donc, qu'est-ce qui est important pour vos clients? Pour les clients, nous, ce qu'on essaie de leur donner, c'est une autonomie à la mise en œuvre. Et donc, une mise en œuvre sans code, directement adaptée et qui leur ressemble. Il faut qu'ils puissent adapter les solutions, les prendre en main de façon autonome et pouvoir mettre en place une solution qui leur ressemble et dans laquelle ils se sentent bien. Vos fournisseurs de cloud dans tout ça? Le fournisseur de cloud, il y avait, quand on a commencé, il y avait plusieurs critères auxquels on voulait répondre, critères de proximité. On était au début petit, français, il y avait intérêt pour nous à trouver quelqu'un de français qui soit aussi proche de nos clients. Il y avait aussi un sujet d'éco-responsabilité. On a été, nous, très tôt à faire des études, des bilans de compensation carbone. Et c'était important pour nous de pouvoir s'appuyer sur un fournisseur de cloud qui soit éco-responsable. Ensuite, on avait la proximité, ça voulait dire aussi le partenariat, pouvoir accéder aux équipes. Je pense qu'au départ, c'était essentiellement les critères qui nous conduisaient à choisir un fournisseur. Après, il y a l'actualité aussi plus générale qui a fait que, par exemple, la sortie de Prism, la sortie de l'organisation en grande masse de l'écoute, de l'analyse des données. Et ça nous a conforté dans nos choix de rester avec des fournisseurs qui peuvent proposer une informatique souveraine, qui soit proche de nous, sur lequel on sache à qui on donne nos données et comment elles sont exploitées, et qui reste dans une géolocalisation qui fait que les lois aussi s'appliquent telles qu'on peut les supporter et telles qu'on peut les accepter. Pourquoi donc travailler avec OVH Cloud et comment vous utilisez nos plateformes? Je pense en particulier à nos services PaaS. On a choisi OVH déjà parce qu'au départ on était petit, mais on savait que ça allait nous accompagner dans la croissance, pour les points de sortie, pour les CDN, pour le DNS, donc l'ensemble des services qui étaient là au départ. Alors c'est vrai qu'au début on était plutôt sur des serveurs dédiés, et puis avec l'évolution, on a trouvé chez OVH en fait les solutions aux problèmes techniques auxquels on était confrontés, et des solutions qui étaient au fur et à mesure de plus en plus modernes, qui suivaient toujours l'évolution de ce qu'on pouvait attendre. Donc on a commencé quand le public cloud a été disponible, le private cloud, on a commencé par le private cloud, on a commencé à l'utiliser, à le déployer. Aujourd'hui ça reste une composante forte de notre usage, mais au fur et à mesure, nous on a été aussi très clients de l'API OVH, des services Kubernetes quand ils ont été aussi disponibles, cette fois en s'appuyant sur le public cloud. Et donc voilà, de consommer les différentes alternatives possibles. On est même revenu aujourd'hui sur du bare metal, par exemple, quand on veut aller chercher de la performance, vraiment, aller vraiment jusqu'au bout de la performance possible sur chacun des serveurs. On a aussi ce mix possible, cet assemblage que le Verac nous permet de mettre au point, de fournir un service qui est composite et qui
prend le meilleur de ce que chaque technologie nous permet, voilà, et nous offre chez OVH. Le VERAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau privé d'OVH Cloud qui permet de connecter l'ensemble des services. Quelles sont vos perspectives en termes de développement? On essaie d'offrir une palette de plus en plus large et d'aller vers une alternative Office 365. Donc pour ça, on a à la fois des partenariats, parce qu'on ne va pas tout faire, on ne peut pas tout faire, en particulier un partenariat avec OVH pour revendre du cloud, cette fois du IaaS, de l'infrastructure as a service, pour proposer à nos clients un point unique d'achat, que ce soit le cloud et les fonctionnalités, ce que nous on offre aujourd'hui, mais aussi cette fois le with code, l'aspect plus DSI, pour faire tourner d'autres process que les purs process auxquels nous on s'adresse. Et puis même pour complémenter dans notre domaine, on a aussi les aspects mail ou les aspects référentiels de compte, les Active Directory, des choses comme ça. On se dirige vers une offre complète qui permette de répondre à l'intégralité des besoins des organisations auxquelles on répond. Très bien. Bah, écoute, merci Paul. Merci Dimitri.